Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un nouveau type d'étude par rapport aux harmoniques. Alors, pour ceux qui le savent, le système des harmoniques nous permet d'avoir une étude de naissance, ce que j'appelle un thème harmonique de naissance. Alors, je vous montre un exemple. Là, vous avez un zodiaque avec 10 cartes qui sont autant de planètes, entre guillemets. Et cette étude de naissance serait l'équivalent d'un thème astrologique. Un thème astrologique, ça ressemble à ça. D'accord ? Voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai toujours été passionné par l'astro, évidemment. Pour avoir mis au point le système des harmoniques, j'en suis passé par l'astrologie. Ça ne m'a jamais quitté. La passion pour les planètes, les aspects, les signes, les planètes en maison. Bon, là, il y a vraiment... il y a matière à faire des corrélations avec le système des harmoniques. Dans la nouvelle étude que je vous propose, ça sera toujours le thème harmonique de naissance qui sera central, mais il sera, je dirais, complété en quelque sorte par vos planètes. Donc c'est une étude dans laquelle je vous demanderai votre heure de naissance, en plus de la date de naissance, et le lieu de naissance pour pouvoir obtenir le thème astrologique. Comment ça se déroule ? Ça se présente sous la forme d'un audio d'environ 30-40 minutes, plus ou moins, à peu de choses près, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. C'est minimum 30-35 minutes quand même. Une vidéo ou un entretien. Dans tous les cas, vous recevez le PDF de la charte des cartes, en fait, des cartes du ciel et harmoniques qui correspondent, avec un petit descriptif, une petite trace écrite quand même, pas un dossier, mais juste une ou deux pages qui reprend un petit peu les idées de l'audio ou de la vidéo ou de l'entretien, évidemment. Voilà. Alors, comment les harmoniques et les planètes se répondent-elles ? Ça dépend évidemment de votre thème harmonique de naissance, de votre thème astrologique. Dans chaque harmonique, il y a des liens avec les planètes. Mais les harmoniques ont des liens avec plusieurs choses, avec plusieurs planètes, avec plusieurs signes et avec plusieurs maisons. Là, en l'occurrence, dans le thème d'exemple, on a voilà, l'équivalent du signe solaire, ça serait la carte qui est en haut à gauche. Et cette carte qui est appelée l'harmonique source pourrait être l'équivalent du signe solaire. Mais on peut retrouver votre signe solaire ailleurs dans votre thème harmonique de naissance. Et là où c'est intéressant, c'est que par exemple, là on a une nouvelle ère de vent, on a la nouvelle ère qui nous rappelle peu ou prou, je dirais, le signe du Verseau. Et quand on regarde ce qu'on trouve dans la charte qui correspond en astrologie, le Verseau il est là et il y a un petit peu de monde. On pourrait dire que cette nouvelle ère va un peu mener la danse dans le thème harmonique de naissance. Et ensuite, comment ça se déroule ? Il y a 10 maisons dans le thème, dans le thème harmonique, et il y en a 12 évidemment dans le thème astrologique, mais les liens vont se tisser et ça va éclairer, je dirais que ça va même mettre fortement en lumière certains aspects, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve dans les deux cartes. Alors je prends un exemple. On a donc cette nouvelle ère qui nous rappelle le Verseau, on a pu voir qu'il y avait une ressemblance. Mais après, si on regarde l'ascendant en harmonique, là on a le phénix. Alors, pour voir la relation dans le thème astrologique, il va falloir regarder ce qui ressemble le plus au phénix, c'est-à-dire à savoir le scorpion, Pluton. Et là, on va observer comment se comportent ces planètes, ces signes et ces maisons, la maison 8, etc. Donc, l'étude harmonique de naissance est faite, je dirais, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent un peu les harmoniques, mis à part qu'il y aura des liens, des relations avec tout ce que votre carte astrologique pourra présenter. Et ça va préciser, ça va donner une précision supplémentaire à vos deux thèmes en fait, à votre thème astro et harmonique. Les deux vont se compléter. Il est possible également de faire la même chose avec la révolution solaire et la révolution harmonique. Ça, c'est la révolution harmonique, là, 2022, pour info. Eh bien, on peut mettre en relation la révolution solaire et la révolution harmonique. Et pour ça, il faut faire la même chose. Date et lieu de naissance, heure de naissance,
Le calcul de la révolution harmonique est basé uniquement sur la date de naissance, mais on va avoir un supplément d'infos avec votre révolution solaire. Et enfin, on peut aussi le faire avec le thème initiatique. Pour ceux qui connaissent un petit peu, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent un peu ont déjà commandé probablement leur thème de naissance et leur thème initiatique. Ceux qui ne connaissent pas, c'est la part cachée du thème de naissance. On peut parler d'un thème karmique. C'est des choses qu'on peut commander chez des astrologues, un thème karmique. Eh bien, le thème karmique existe en version harmonique. Et on peut faire la relation entre le thème karmique et la charte astrologique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent s'intéresser à leur vie antérieure, à leur karma, à leurs incarnations, à ce qui est caché, à ce qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes, à ce qu'ils pourraient découvrir, à ce qu'ils pourraient transmuter. Voilà. Et on peut faire évidemment, bien évidemment, la même chose avec la synastrie. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec mes amis Farah et Michael. La synastrie en harmonique existe, c'est le thème relationnel. Eh bien, vous pouvez obtenir votre thème relationnel harmonique avec la synastrie astrologique. C'est un peu plus de boulot parce que là, il y a du monde. On a donc les deux partenaires plus la charte composite. Et tout ça, ça nous emmène vers des analyses tout à fait bluffantes et tout à fait intéressantes. Ça s'adresse quand même peut-être plus aux gens qui aiment les planètes, qui aiment l'astro, les aspects, les maisons. Mais pour les néophytes, il y a vraiment matière aussi à s'y intéresser parce que dans l'audio ou dans la vidéo, je ne vais pas employer des termes techniques. Je vais les employer, mais somme toute, je ne vais pas trop aller là-dedans. Je vais surtout donner la traduction et dire ce que ça signifie et vers quoi ça nous emmène. Et je pense que dans les études harmoniques ou astro-harmoniques, la synastrie, c'est vraiment, donc comparaison de thèmes pour un couple, c'est vraiment ce qu'il y a de plus passionnant. Voilà. Alors évidemment, j'aime tous les types d'études, mais c'est vrai que, en plus ça dépend selon vos attentes. Déjà, si vous êtes intéressé par le thème astro-harmonique, alors surtout, n'hésitez pas, donc ça se présente comme ça, vous avez les deux cartes, vous avez l'audio, ou la vidéo, ou l'entretien, et c'est vraiment fascinant. Vous verrez à quel point les deux systèmes peuvent correspondre, se répondre, se compléter. Alors, ce que je vois dans le thème d'exemple qui est là, c'est que par exemple, là, l'ascendant, c'est un ascendant phénix. Le phénix nous fait penser au scorpion. Eh bien, on voit que par exemple, dans cette carte astrologique, le scorpion est vide, il n'y a personne dans le scorpion. Alors, ça va m'aider à voir qui est vraiment important dans les deux cartes. Et qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité. Et ça va me donner un ordre de lecture. Une grille vraiment très complète avec des choses qui se répondent. Avec des planètes, des harmoniques. Il y a des harmoniques qui ressemblent, comme je disais, à plusieurs planètes. Et c'est tout à fait incroyable. Et des fois, on retrouve la même chose dans le thème harmonique de naissance et dans le thème astrologique. Je pense que ça pourrait faire d'amplifier le message, évidemment. Mais dans le thème d'exemple, on a par exemple la maison 6, qui symbolise l'arc-en-ciel. On a l'Orient arc-en-ciel. Eh bien, l'arc-en-ciel correspond en astrologie au mi-ciel. Qui est là. Alors, le mi-ciel, dans le thème d'exemple, se trouve en bélier. Et bien, dans le thème harmonique de naissance, et c'est vraiment le fruit du hasard, entre guillemets, on a l'Orient. Et l'Orient, d'ailleurs, même l'image peut ressembler, c'est un petit peu l'équivalent du bélier, puisque l'Orient, c'est l'Est, c'est le lever du jour, c'est là où tout commence. L'Est, c'est l'ascendant, l'Est, c'est là où le soleil se lève, c'est vraiment, il y a une correspondance avec le bélier. Alors, un mi-ciel en bélier et un Orient arc-en-ciel, ça se répond. Mais attention, parce qu'il y a plusieurs façons de trouver des ressemblances entre le mi-ciel bélier. Ça aurait pu être quelqu'un qui est né sous le signe de l'Orient et qui est bélier. Ça pourrait être ça. Vous voyez, c'est comme une cartographie, c'est comme une feuille de route de votre thème de naissance ou de votre évolution annuelle, solaire, ou de votre couple, ou même de votre thème karmique. Vous voyez, c'est pas belle la vie.
C'est formidable. Voilà. Donc j'espère que ces études vous intéresseront. J'ai hâte d'en parler avec vous. J'ai hâte de m'enregistrer pour faire les audios ou pour vous envoyer les vidéos, ou encore de vous rencontrer en visio pour faire les entretiens. Voilà. Que vous soyez astrologue ou pas, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, de très belles fêtes et à très très bientôt.